Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Bonjour à tous, on se retrouve pour ce deuxième jour avec Sœur Emmanuelle de Medjugorje qui va nous parler aujourd'hui d'un thème tout simple, comment déposer ses défauts, ses péchés au Seigneur. On va voir quelques conseils de carême, comment s'approcher de Jésus, comment être guéri de cette tristesse, pourquoi cette tristesse n'est pas bon, et on va aussi parler de ne pas rechercher les prophéties, de ne pas attendre la fin. La Sainte Vierge a créé ici un groupe de prière, c'est très intéressant. Elle a rassemblé quelques petites dizaines de jeunes. Elle leur a parlé pendant 7 ans pour comment vivre, comment être ouvert, comment trouver la voie du bonheur, de la sainteté, comment trouver la paix intérieure, comment trouver la paix dans la famille, et comment se préparer à la grande rencontre finale quand l'heure a sonné. Et pour chacun de nous, on peut se demander, cette heure va sonner quand? Demain? Dans 50 ans? Qui le sait? Aujourd'hui, un conseil de sœur, il faut vivre au jour le jour. Et vivre à plein chaque jour, sans se dire demain, demain, demain. On cherche trop les prophéties, on cherche trop ce qui va se passer, on regarde s'il y a des châtiments, s'il y a des malheurs. Voilà. Non, ça, laissez tomber tout ça. Vivez pleinement au jour le jour. Et en vivant pleinement au jour le jour, vous allez construire l'avenir. Un bel avenir de paix. Alors la Vierge leur a dit, demandez à Jésus, Jésus, comment puis-je t'aider? Comment puis-je me rapprocher de toi? Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Comment puis-je te témoigner mon amour? Parce que voilà, le carême, ce n'est pas une histoire de renoncement. Bien sûr, il y a des renoncements, il y a des jeûnes, il y a des sacrifices, c'est vrai. Mais tout ça n'a de valeur que s'il y a l'amour. Si le feu qui nous porte à faire cela, c'est un feu d'amour. Voilà, il faut sortir de cette idée que durant le carême, le Seigneur va compter les carrés de chocolat qu'on va manger ou pas manger. Ça, c'est nul. C'est nul de chez nul, je vous le dis, c'est pas ça du tout le carême. Le carême, c'est grandir dans l'amour, la connaissance de la capacité d'amour que nous avons en nous, et ainsi de reconnaître la capacité de Dieu vis-à-vis de nous qui est infinie évidemment. Alors la Vierge leur a donné des indications, elle leur a dit concrètement, je rentre vraiment dans le concret, chaque jour, chers enfants, prenez une de vos faiblesses. Je dirais une pente savonneuse que vous avez dans votre vie, dans votre personnalité, etc. Prenez une de ces faiblesses, de ces défauts, disons, et puis cherchez à le vaincre pendant toute une journée. Quitte à le faire pendant plusieurs jours, mais vous pouvez aussi changer de défaut chaque jour. Je vais vous donner des exemples de défauts. Alors j'ai toute une liste. Accrochez vos ceintures, parce que vous allez reconnaître certains d'entre eux. En tout cas, moi j'en reconnais plusieurs, je vous le dis tout de suite. Soyez tout à fait conscients de qui vous parle. Alors d'abord, l'irritabilité, la facilité à vous mettre en colère, à sortir de vos gonds. Voilà. Il y a ça. Ensuite, il y a l'impatience. Mea culpa, mea culpa. L'impatience, voilà. On s'énerve, on dit des paroles d'impatience, l'ambiance commence à devenir un petit peu lourde, voilà. Ensuite, la critique. On a peut-être besoin tous les jours de critiquer quelqu'un, de critiquer une situation, de critiquer une chose négative. Je me souviens de Marthe Robin, cette grande mystique française, qui recevait quelqu'un qui était, disons, dans une communauté en France, quelque part là-bas, et une communauté de femmes, et elle commence à critiquer les unes et les autres. Et Marthe a crié en disant « Allez, passons, 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 passons. Ne vous arrêtez pas à tout ça. C'est des pièges, c'est des trous dans lesquels on peut tomber ou se prendre les pieds en tout cas. Attention à l'envie. Attention aussi à la jalousie. Attention aussi à une amertume qu'on peut porter à cause d'une blessure qu'on a reçue. Alors on est amer, on repense à ça, revient dans le... Voilà, on renonce à cette amertume. On la donne à Jésus. Quand je dis renoncer, vous travaillez sur ce point, c'est-à-dire tout donner à Jésus par les mains de Marie. Ça, c'est le secret. Par les mains de Marie, vous donnez tout ça. Tout ce qu'il y a de moche en vous, tout ce qui est pas beau, tout ce qui vous fait du mal en fait, tout ce qui vous détruit de l'intérieur, tout ce qui vous ronge de l'intérieur. On va le donner dans les mains de Marie qui va les passer à lui. Alors là, il va les mettre tout de suite dans son cœur brûlant d'amour et ça part en flamme et ça disparaît. Ça disparaît toujours chez Jésus, mais encore faut-il que nous on le donne. Voilà. Des pensées impures. Dès que vous avez une pensée impure, allez, Seigneur, tournez vos regards vers le Seigneur, vers la Vierge Marie. Elle vous aidera à laisser tomber ces pensées impures.
Puis pareil, vous lui donnez. Même si c'est des pensées impures, vous lui donnez. Je connais l'âme humaine, elle l'a connue avant vous. La paresse. La paresse, on remet au lendemain. Oh ben non, je ne ferai pas ça, c'est pas la peine. Voilà, la paresse. La gourmandise. L'impudicité. Comment on s'habille. Est-ce que ma manière de m'habiller peut donner des pensées impures à quelques personnes et donc les faire pécher, peut-être même par adultère, voyez? Alors je vais respecter le regard des autres en ne provoquant pas des sentiments, des pulsions peut-être, des désirs qui sont impropres, voilà. La désobéissance à la parole de Dieu, pour commencer là-dessus. Le rejet des personnes qui nous sont antipathiques. On va manifester que dégagez, allez, je ne veux pas vous voir. Alors, pour ce cas-là, la Vierge dit, justement, rapprochez-vous aujourd'hui de cette personne, priez pour cette personne, essayez de voir quelles sont ses souffrances, ses problèmes, ses désirs, voyez, rapprochez-vous gentiment avec un bon sourire. Voilà. Et puis, je vais terminer sur un défaut qui est malheureusement très très fréquent aujourd'hui, la tristesse. La tristesse, c'était un grand saint du IVe siècle, Casiano, qui disait que la tristesse était le 8e vice capital, le 8e péché capital, si vous voulez. Il y a 7 péchés capitaux, mais alors la tristesse, pourquoi la tristesse? Parce qu'elle engendre toutes les facilités à pécher des autres péchés. Alors, quand vous aurez fait cette liste et que vous aurez pointé chaque jour, donc sur quel défaut, sur quelle pente savonneuse vous allez travailler, vous avez fait déjà un excellent travail. Demain, nous aborderons le dernier thème de cet avant-dernier parcours de Carême, consoler le Seigneur. Consoler le Seigneur avant sa passion qui va suivre la Semaine Sainte. Eh bien, tout simplement, quelques conseils de Sœur Emmanuelle pour consoler Jésus, notamment avec son Eucharistie.